Bonjour Mathieu, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Alors chez toi là-bas, chez Minot, tu nous racontais là, via tes Facebook que tu conduisais, c'était, on parle de confinement, mais en fin de compte dans les transports, sur la même chose, quoi. Écoute, c'est l'effet qu'a eu, le double effet entre un déconfinement précipité où on a renvoyé tout le monde au travail ou à l'école d'un coup alors que la pandémie n'était pas terminée, combiné avec un couvre-feu qu'on a imposé à partir de 21h, ce qui paraît un peu dingue puisque c'est certainement dans la rue le soir qu'il est plus facile de respecter les gestes barrières et qui donne comme effet de blinder les transports en commun aux heures de pointe le soir parce que les gens veulent rentrer chez eux pour pas être dans le couvre-feu. Donc oui, ça fait qu'on a des gestes barrières qui sont absolument pas possibles de respecter dans les transports en commun en Ile-de-France le soir. Sinon, au niveau de la situation de la SNCF, alors au niveau national aussi, mais sur la région parisienne, c'est laquelle en fait aujourd'hui? D'abord, la SNCF aujourd'hui, elle licencie pas, comme dans beaucoup d'autres entreprises. En revanche, elle supprime des postes. Et elle supprime des milliers de postes. Ça, c'est une première chose, donc des suppressions d'emplois. Qui génère du coup des transferts de charges pour les salariés qui restent, et puis le blocage des salaires et la menace de compression sociale sur les conquis sociaux des salariés, comme dans tout le reste du pays. En fait, on voit bien qu'il y a dans ce pays aujourd'hui une partie des salariés qu'on va licencier et l'autre, sous la pression de la crise sanitaire, qu'on va pas licencier mais compresser socialement quant au salaire ou aux conditions de travail. C'est-à-dire qu'on leur demande de travailler plus, quoi. Pour gagner moins. Et par rapport à la bataille que vous menez sur le statut, sur vos conquis, c'en est où exactement aujourd'hui? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nonobstant la question des retraites, qui était quelque chose de confédéral, dans lequel on s'est quand même fortement engagé, les cheminots, nonobstant cette question-là, la question de la privatisation aujourd'hui est en marche forcée. Il y a aujourd'hui déjà dans pas mal de régions, y compris en Ile-de-France, sur 3 lignes, des appels d'offres qui vont être lancés par les autorités organisatrices, donc les régions politiques, chez nous, Valérie Pécresse et compagnie, à droite, qui vont être lancés pour la vente à la découpe du réseau. Donc on se dirige vers un modèle à l'anglaise, en fait, de privatisation ligne par ligne. C'est très intéressant parce que ça démontre que c'est nous qui avions raison, c'est que ce ne va pas être une ouverture à la concurrence avec plein de marques qu'on va retrouver sur sa ligne, c'est que chaque ligne va être tenue par un monopole, mais cette fois un monopole privé. Donc on va transférer notre monopole public qui était au service des usagers, des intérêts populaires en matière de transport, vers des monopoles privés qui là seront au service d'actionnaires, un peu ce qui s'est passé en Angleterre. Et évidemment, comme en Angleterre, ce sera au détriment de la qualité du service public, puisque les actionnaires vont servir au passage, donc moins d'argent pour le service public, mais aussi du prix, c'est évident, et aussi la fermeture de lignes dites non rentables. Mais du point de vue des cheminots, et je finirai par là, ça va être de la compression sociale aussi, puisqu'en fait le transfert des personnels qui seront transférés de force au nouvel opérateur privé, ce sera au prix de la casse de leurs conditions de travail. C'est déjà ce qui est écrit dans le décret, c'est ce dont on avertit les cheminots qu'on va bientôt privatiser déjà aujourd'hui, et de la baisse de leur salaire, dont le salaire ne sera garanti que pendant 12 mois. Donc évidemment que la lutte contre la privatisation du rail en France aujourd'hui doit être une grande cause populaire qui doit unir tant les usagers pour leurs intérêts en tant qu'usagers que les cheminots pour leurs intérêts en tant que travailleurs. Parce que l'argument principal justement pour céder des lignes privées, c'est lequel en fin de compte? Des lignes privées? Ouais. C'est quoi l'argument? Il n'y a pas d'argument, c'est justement pas. Il n'y a rien qui le justifie en termes de tenue de service public ou même de financement. Il n'y a pas d'offre supplémentaire. Non, mais absolument pas. En fait, le seul argument, il est idéologique. C'est le privé, c'est mieux. La concurrence, c'est mieux. Sachant que ça va pas être des boîtes. On voit les boîtes qui commencent à se profiler dans les futurs appels d'offres. Ça va pas être tellement des boîtes inconnues qui naissent ex nihilo. Ça va être les filiales privées de la SNCF. En fait, c'est une manière pour la SNCF de se privatiser sans le dire par le transfert progressif de ses personnels à ses propres filiales. Un peu comme Air France. C'est exactement le même modèle, comme le modèle qu'on a connu dans l'énergie, dans les transports, dans la poste, etc. C'est un modèle ultra-libéral de casse des statuts et des obligations de service public vis-à-vis des usagers. Et ce qui est intéressant donc par rapport aux assises nationales aujourd'hui, c'est qu'en gros on peut lier à la fois les revendications sociales et les revendications politiques, parce que si compris demain la région change de profil, ou en tout cas de système, on peut aussi remettre en cause ces privatisations-là, ces fausses privatisations. Alors, j'entends, et il y a un aspect qui est vrai, c'est pour ça qu'il va falloir que nous, les cheminots,
Et nous, la CGT, parce que c'est un combat confédéral à mon avis sur la question des services publics, qu'on pèse effectivement sur les élections, en démasquant ceux qui veulent privatiser au détriment des usagers et des cheminots, et peut-être en inspirant, en tout cas, ou plutôt en tapant du poing de manière à ce que des candidats dits progressistes mettent dans leur programme le refus d'ouverture à la concurrence. Mais dans tous les cas, moi, c'est le message que je veux donner vraiment aux salariés, aux usagers et tout ça, et qu'on a donné pendant les grèves de 2018. Faut pas non plus en attendre à un sauveur suprême, à un prochain président qui serait bien ou quoi, parce que en plus s'il n'est pas élu, du coup on fait plus rien, c'est la merde, on n'y peut plus rien. Nous, la vocation de la CGT, c'est pas de se soumettre à l'agenda politique non plus. On va rentrer dedans, il faut qu'on mette le pied dedans, mais notre agenda, c'est celui de l'intérêt des salariés et des usagers. Donc même face aux réactionnaires, face au patronat et à son gouvernement Macron et à ses régions de droite conservatrices et ultralibérales, il va falloir qu'on tape et que par le rapport de force, on les impose de reculer sur leur agenda libéral.